La bonne façon d'utiliser ton cerveau de tomate est de battre tous les gamins de ta maternelle. Les échecs simples te mèneront au pays de la gloire. Pas question de jouer la London ennuyeuse, bien trop bête. L'italienne, c'est la voix, non gambit du roi. Saute le cavalier, regarde le pion, attaque le pion, il saute dedans. Tu peux sortir le presseur, pas besoin de partir sur une histoire de 4 cavaliers ou quoi que ce soit. Il est déjà en train de flipper, il a peur d'une attaque du foie gras, alors il dit non, et toi, tu prends juste le centre. D'habitude, ils sortent le presseur ici. Pour prendre le centre, tu dis qu'il t'appartient et il le protège. Je crois qu'il peut maintenant cafouiller comme un champion. Si je prends avec le pion et qu'il reprend, on prend le gras, puis il reprend et on gagne le pion. En cas de coup, il est déjà en difficulté. Il essaie de nous embêter, mais ce n'est qu'un pion gratuit. Gardons-le, la vie est simple. On veut 2 pions. La vie est belle. S'il prend, on peut reprendre ou on peut continuer à sauter et développer les bonnes pièces. Le cavalier devait faire une double attaque, mais cela n'a pas eu lieu. Poussons-le et chassons-le, ou alors faisons simplement le petit roc. Je pense qu'il prévoit de roquer. Il veut peut-être préparer un angle d'attaque ou quelque chose comme ça, donc il faut le surveiller. Alors poussons-le et chassons-le. Celui-ci est protégé, donc ce n'est pas un problème. S'il prenait, on aurait repris, mais non, alors chassons-le, il part. On place le gros ici pour défendre 2 fois le pion et l'empêcher de le prendre. Il est prêt à roquer. On peut placer le presse-agrumes ici, peut-être roquer ou copier ses devoirs. On a un pion d'avance, la position est bonne. Il a tenté de presser la pièce clouée pour gagner un angle. Sans succès, triple attaque sur le pion, il faut le sauver. Pousser est une option, mais il peut le prendre. Mieux vaut reculer et garder une bonne défense. Laisse le pion. J'aurais aimé le clouer, mais ce n'est pas faisable. Le frère peut y aller. Il aurait pu essayer de le clouer. Maintenant, je peux aller en G et demander au chaton de le prendre, ce qui développe le presse-agrumes avec un tempo gratuit. Nous sommes prêts pour le grand rock, la tour y va et l'attaque arrive. Il devrait rocker maintenant, nous allons rocker, placer la tour en G et contre-attaquer. On pourra aussi clouer et gagner le cavalier. Il essaie de le prendre. Je me demandais si je pouvais y aller, c'est bien. S'il prend, il y a une pièce gratuite, et s'il place la dame où il veut, on peut prendre d'un côté ou de l'autre. Il devra alors reprendre avec le pion, et l'aile roi devient complètement grillée. La question est, prendre avec le cavalier ou le pion? Si je prends avec le cavalier, il reprend avec le pion et attaque. Ce n'est pas grave. Prenons donc autrement pour éviter un tempo gratuit. Ce pion est attaqué, il faut le surveiller. Puis-je juste roquer? Le plan est de mettre la tour ici et d'attaquer. Il ne peut pas prendre, on peut reprendre. S'il récupère le gros, on est protégé, donc aucune tactique à craindre. Aussi s'il prend. On peut reprendre et s'il essaie de le prendre, le cavalier saute avec un angle triple gigafolk. Ça sent mauvais. La tour est prête à en découdre. Nous sommes prêts à clouer quand c'est simple, les échecs simples, et tu es meilleur que la plupart des enfants de l'école. Inutile de bachoter les ouvertures, mec il pense, il n'est pas certain de ce qu'il va faire. Le panda va s'élever. Mais la recrue là, elle peut aller là pour l'éviter. D'accord, il essaie de se débarrasser de cet échange, je suppose. Pas mal du tout. Échanger quand tu as l'avantage matériel, c'est la façon dont le gros attaque ce pion-ci, on peut aller là et le sauver. Tu pourrais dire, eh bien, le poney est parti, donc le pion est perdu. Je ne suis pas sûr qu'il puisse se permettre ce genre d'affaires de pion, parce que oui, il va les changer. Mais le presseur va disparaître et ensuite l'attaque va arriver. Il a fait une bêtise. Attaquons ici. Un pion nous apporte la gloire. Il tente de mettre la pression. Un pion poussé, dame, puis massacre. Ignore le mannequin, urine dessus. Il pousse, ne le prend pas et ne pousse jamais de pion devant le roi. Une fois que tu pousses, tu pousses. Garde le centre fermé, il craint l'ouverture et s'enfuit. Si je pousse, il pourrait techniquement prendre et gagner un pion. Donc il prépare quelque chose et on n'a pas d'échec, donc il ne prépare rien de bon. Poussons ici. Comme ça, il ne peut pas pousser et on repousse un peu le presseur. On dit juste ne pousse pas, mais on essayait de l'appâter pour qu'il pousse. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens, mais plus rien n'a de sens maintenant. Donc on pousse, il prend le pion, il est content. Je peux juste pousser et changer tout le paquet et pousser encore et dire que personne ne peut arrêter le pion. C'est une idée assez stupide. Tu prends le pion et dis qu'il est inarrêtable. Oui, c'est vraiment très stupide. Mais on dit juste
Personne ne peut arrêter ce pion. Tu ne peux pas aller là, tu pousses. Comment tu l'arrêtes? La tour ici, l'autre tour entre, et on prend juste le gros. Tu prends juste la gloire. Comme ça. Le pion D n'était qu'une distraction. Tout ce qu'on voulait faire, c'était le pousser. Le petit pion est allé jusqu'au bout et a eu la dame, un peu troll. Je ne vais pas mentir, mais c'est comme ça. Peut-être qu'il abandonne, peut-être qu'il a sacrifié la tour, comme ça. Il n'a perdu qu'une tour, pas la dame, mais tu as une tour d'avance. Pas de mat du couloir. On a la couverture, on y va. Il prend le pion, comment finir? On peut simplement doubler, attaquer le pion à deux et nettoyer la maison, les doubler. Les tours prennent ceci, prennent cela, et il essaie de contre-attaquer. C'est ça. On peut sauver ça, lui mettre un échec, mais ça devient incontrôlable. Si on va ailleurs, on peut aussi faire sauter pour un échec découvert. S'il va roi ici, il y a aussi un échec. Oh, ça devient incontrôlable. Lançons l'échec, lançons l'échec. S'il y va, on peut faire nos manigances d'échecs et gagner la pièce. S'il va à gauche, on peut continuer à lui mettre des échecs. S'il va là pour ne pas être, on peut prendre le pion. Le cavalier est plutôt tranquille. La protection est là, on nettoie la maison. Et je ne sais pas, peut-être que je peux faire échec de ce côté ou le pousser quelque part. On peut échanger, mais le mieux est de lui faire échec ainsi. S'il part, la tour est perdue. Techniquement, il peut aller là-bas. Contre-attaque, il va échanger. On tente de piéger le petit, il s'est fait avoir. Il faut analyser la partie et apprendre de nos erreurs. Ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'on est intelligent, on est toujours bête. Donc il a joué cette défense anti-free deliver et prendre le contrôle du centre, c'est toujours bien. On a pris un pion de plus. Fichy dit que c'est correct, mais pas forcément bien. On aurait pu le mettre aussi. On a un pion de plus, prêt à aider et à faire n'importe quoi. Mais on a un peu cafouillé, donc Fichy n'a pas aimé notre façon de continuer. Ça avait l'air d'être bon d'aller à G, mais Fichy pense qu'on aurait dû clouer le cavalier. Donc c'est quelque chose à apprendre pour nous. Je pensais avoir un pion de plus et être content, mais apparemment G n'est pas bon, ce qui est fou. Fichy dit « Ne le prends pas, va là-bas ». Sacrée préparation de Fichy. Une fois qu'on a cloué, on était content. Et ça, c'est mauvais parce que on saute, on prend le cavalier et on est tranquille. Le roc va aussi. On a sauvé le pion pour préparer une disco, bonne idée qu'on n'a pas vue. On a échangé, sauvé le pion, puis mis la tour ici. Apparemment, il y avait un sacrifice et des tactiques. Quoi? Quel genre de tactique? Fichy, avec les grandes tactiques, tu sacrifies la tour, récoltes un coup brillant, mais je ne crois pas qu'on ait un brillant ici. Il prend, tu fais une épingle et tu gagnes. On dit que les échecs, c'est 99% de tactique. On était content de pousser, il est parti, on a écarté le presseur, on a poussé mais ça n'a rien donné. On n'a pas compliqué, mais on a fait le boulot. Quand tu as les pièces noires, ne te loupe pas. E4, E5, c'est la voie, mais il a joué D4, alors ne sacrifie pas le pion. Copie-le, D4, D5. Je vais t'apprendre la configuration anti-D4 secrète. Beaucoup de débutants jouent D, donc place ton pion ici, saute le cavalier là, et voilà. C'est infaillible contre n'importe quelle ouverture D4. Tu mets ce pion ici, le presseur là, et on va roquer, puis ce pion ici, le presseur là, le cavalier en C ici. C'est ce qu'on appelle le London pour les nuls avec les noirs contre un D4. Peu importe comment tu veux l'appeler. Simple, la vie simple, roc, pion là, presseur là, cavalier AC, simple. Écris-le 10 fois dans ton cahier, apprends-le par cœur et joue-le sans réfléchir. Il veut aller en C, on ne le prend pas, on continue avec B vers le presseur, puis le cavalier, puis C. Vie simple, tu joues sans jouer. Il essaie de construire une sorte de pyramide façon Londres. Je pourrais aller là-bas pour échanger le presseur. Mais pourquoi échanger? Tu sais, c'est ça le plan, pas le cavalier. C'était une flèche folle. C'est le plan. S'il casse le centre, n'y va pas. Prends juste le pion. Mais de cette façon, tu développes chacune de tes pièces, tu roques et tu es prêt à jouer ce qu'on appelle le milieu de partie. Maintenant, utilise ton cerveau de patate. Pousse, tu prends. Sinon, on va en C. Il pense à roquer, je veux dire, il devrait roquer. D'accord, il a sauté dedans. Ne le prends pas parce qu'il peut reprendre avec le pion et le pousser, donc pousse-le simplement. Et maintenant, il peut aller de G à H. Mais la dame ici, il cherche à attaquer. Donc il faut faire preuve de prudence parce qu'il joue dans le style de Londres.
Il va t'attaquer, mais tant que tu restes solide, ça ira. Je peux continuer à pousser, le forcer à reculer et pousser, pousser et jouer sur l'aile dame. C'est une idée très courante d'ignorer simplement ce qu'il fait. Quand le gamin de ton école t'embête, la meilleure façon de l'embêter en retour, c'est de ne pas te laisser embêter. Et maintenant, il est vraiment agacé. Donc il prévoit de pousser. C'est agaçant. Je ne peux pas sauter ici, c'est gratuit. Je peux prendre pour remplacer ce poney, mais ça devient problématique. Oui, il regarde là-bas, mais on dit que notre poney va bien et que tes poussées de pion sont un peu factices. Si tu échanges les pièces, il ne peut pas attaquer. J'aime bien, on est un peu bête. J'aurais pu sauter ici car le presseur protégeait, donc après prise poney, c'était un coup raisonnable, pas forcément bon, mais raisonnable. On ne peut pas se tromper en revenant en arrière tout en attaquant, ce frère le sauve. Allons-y avec une dame ici parce qu'il y a une double attaque, c'est plutôt protégé. Mais encore une fois, est-ce qu'il cherche à sacrifier? Je saute avec le poney et je dis que je suis le champion. Peut-être que je peux pousser, titiller le presseur, mais il va bien. Je peux pousser et tenter un clouage, mais j'ignore s'il l'a vu. J'aurais dû sauter plus tôt, alors poussons comme ça. On peut faire sauter le poney par ici ou continuer notre affaire côté B. Attends, on aurait pu y aller directement. De toute façon, tu peux avoir le troll d'entreprise. Allons-y, faisons sauter le poney. On peut même sauter ici, sauter là-bas, donc on peut sauter où on veut. Une sorte d'affaire de troll. On ne s'engage pas, on a des problèmes d'engagement. S'il sacrifie, on prend et on dit tu peux vérifier, mais on est prêt à couper. Alors, montre-moi l'attaque. Ce n'est pas parce que tu as l'air effrayant que je vais avoir peur. Fais-moi peur, sois le méchant, ou je ne sais pas qui te fait peur, le clown. Il peut faire un petit roc, c'est ça le problème. Il pousse, prêt à en découdre, mais j'ignore pourquoi il veut se battre. Ce coup, d'accord, ça dans ça, puis ça. Il prépare quelque chose. Qui a laissé le gamin cuisiner? Non, mon pote, hein, ce n'est pas un grand chef. Apprends B, c'est notre plan. Il est un peu lent, mais on n'y va pas. Tu sais quel est le mot? On ne s'occupe pas de son plan, on croit au nôtre. Il pousse, donc pousser contre pousser, c'est déjà un plan. Je peux entrer, mais il ne prendra jamais. Je peux vérifier, mais c'est du bluff, donc pousser contre pousser, puis on peut prendre encore et encore. C'est un peu moche. Le système de Londres est une excellente ouverture, mec. Probablement oui. On peut rester ici. Donc, après la poussée, ce n'est pas si inquiétant, ce n'est pas la chose la plus agréable à faire au monde, mais ça bloque le presseur dans ses manigances offensives. Il pousse. On peut gagner le pion, mais je pense qu'il vaut mieux continuer à pousser que prendre le contrôle de la colonne G. Au lieu d'utiliser ce pion pour la protection, on utilise ce gage-là pour la protection. Tant qu'on est protégé, on est content. D'accord, il est intervenu, peut-être qu'il veut pousser et chasser ce poney. On veut faire tomber le gamin. Il y a un pion gratuit, mais s'il avance, on ne peut pas sauter ici, on peut prendre. Mais le poney meurt, je ne pense pas que ça marche. S'il prend, on est heureux de s'infiltrer. La position devient tendue et ces pions sont à 2 cases de notre porte. Voyons ce qui se passe. 6 pouces, et qu'est-ce qu'on doit reculer? Parce que c'est un peu embêtant. Je ne vais pas mentir, le sacrifice est tentant, mais si on fait ça, on perd le poney. Souviens-toi, oui, on perd le poney. Donc c'est un peu délicat, pas si simple que ça. D'accord, il y va, on le ramène, on dit que ton poney ne veut pas aller là-bas. Le pion peut mourir. Mais pas trop inquiétant, c'est ce qu'on dit quand ça l'est. On saute ici. Double attaque, le pion. S'il prend, on reprend. Son presseur essayait de nous attaquer. Il est parti et on récupère le pion. Sommes-nous toujours avec un pion de moins? Oui, mais la sécurité de son roi est vraiment douteuse. Un pion ici, le presseur là. On titille le gros. Et si la tour arrive à entrer, frère, ses presseurs sont prêts à presser le gros. Ou quoi? Il continuerait à pousser, mais je ne pense pas qu'il l'ait. Il essaie de nous titiller, titillons-le avant de rentrer à la maison ou peu importe. Il peut sauter, puis on va ici pour un angle gagnant. Fais gaffe, mec, ce presseur. Le pion tente de se réveiller. Je pense à me débarrasser de ce cavalier pour que la tour puisse vraiment viser le 7e ciel. Regardons, la dame part, mais on gagne un tempo gratuit pour attaquer le gros. Alors où va-t-elle? C'est un peu triste, mais il faut faire ce qu'il faut.
Souviens-toi, ces pions n'ont jamais avancé. Il essaie de passer par là depuis longtemps. Maintenant, il te donne des tempos gratuits. Titille-le. S'il saute, tu encaisses. Mais il n'a rien fait. Sauvons notre pièce préférée. On aurait pu gagner un tempo de plus pour titiller le gros, mais là, ce serait trop. On garde la colonne de la tour ouverte pour une possible entrée. Il peut prendre et reprendre, donc ce n'est pas grave. Des idées pour amener la tour ici et prendre ce pion, mais il peut le défendre. Donc rien de compliqué. Voyons voir, prendre. Non, allons là, titillons le gros, parce que pourquoi pas. On a dit qu'on ne voulait pas le titiller, mais on l'a fait quand même. J'ai un peu envie de mettre la dame ici pour titiller le cavalier, titiller le pion et le doubler. Si j'y étais allé directement, il aurait échangé les dames. Voyons, monsieur Phare. Oh frère, sacrifice, c'est fou. Pourquoi? D'accord, on échange simplement. Maintenant, je peux prendre et le gros est attaqué. Il doit prendre ici, on atteint le 7e ciel, puis en prenant le gros, on gagne ce pion. Il est foutu. Pourquoi a-t-il fait ça? Personne ne sait. Je suppose qu'il était juste triste qu'on ne fasse pas d'erreur. Quand on gagne le pion, on est content. Il n'a pas de pion passé. On va amener une autre tour au 7e ciel. Quand ce pion sera promu, on conclura la partie. Il peut tenter de nous mettre la pression, mais elle n'est pas réelle. Ce genre d'affaire, c'est pour moi. La tour est embêtante. Elle nous empêche de prendre la colonne C. Mais je ne pense pas qu'il y soit arrivé. Le gars croit avoir sauvé un pion qui n'avait pas besoin d'aide. Prêt pour le 7e ciel, mais lui échec comme ça. Peut-être place les tours ici, attaque double sur ça et ça. Ce sont les cibles. Regarde le pion, attaque le pion. Oui, protéger tout le monde est difficile. Je devrais avancer un pion pour couvrir l'arrière. Pas de précipitation, l'échec à la tour était inutile. Tu peux toujours y aller, donc on se concentre là-dessus. On peut doubler la mise. Il devrait revenir, puis on ira nettoyer la maison. C'est un peu fichu. Il tente de nous provoquer, on réplique, le débutant ne peut plus sauver. Le pion tombe, l'enfant pleure, il veut gagner. Mais un peu d'activité. Y a-t-il un angle? J'aime la tour ici, elle menace de gagner ce pion. S'il va là, échec et mat. Fais frire le poulet, allons canarder le poulet. Il s'enfuit, moi tu peux courir, mais pas te cacher. Tu iras là-bas et je te cogne. Analyser cette partie sera une bonne expérience, car même si on l'a un peu gâché, on a gagné. Toujours apprendre et analyser, c'est la voie vers la gloire. 91 par le fichier. Nous n'avons pas fait tant d'erreurs. Un peu de moutarde, de la limonade, etc. Tu te souviens de l'anti-D4? Le cavalier, le pion, le presseur et l'autre juissaire et le cavalier en C, c'est la configuration qui te rendra heureux, même en C. Ensuite, on choisit de l'adopter. Fichy ne déteste pas. Il est ainsi. Intelligent, il fait sauter le cavalier. Les deux choix étaient raisonnables. Fichy te ressemble, tu gères bien sans paniquer. Et ici, on dirait que c'est une maladresse. C'est un peu une maladresse. Comme on le laisse sauter. Fichy disait de suivre le plan B. Remettre nos plans en question n'est jamais bon. Le doute de soi non plus. Nous sommes allés en B. Il a poussé, Fichy, tu aurais pu encore le sacrifier. Je n'y suis pas allé. Un doute de soi, jamais bon. Vérifie la prise du pion. Les blancs sont mieux. Il est apparu, mais la position reste complexe. On agace le gros, il panique en voyant les presseurs et prend peur. Il sacrifie et nous donne la tomate. On échange chaque pièce, on gagne dès l'avantage matériel. Encore une partie avec les blancs. Voyons la puissance du pion en E4. Ça, c'est ta française, un ami. Et il a des amis, il l'a un peu raté. Donc quand il joue la française ou toute ouverture non standard où tu ne sais pas quoi faire, tu peux compter sur ses bases, c'est-à-dire prendre le contrôle du centre et développer les pièces. Si tu joues D maintenant, le problème que tu vas rencontrer, c'est qu'il va jouer une théorie de la française. Donc tu peux utiliser cette configuration simple, c'est-à-dire sauter le cavalier ici. Tu peux utiliser cette même configuration contre n'importe quelle défense, un peu bizarre aussi. Place ton pion ici, le cavalier là, et ce pion ici. Cette configuration basique fonctionne contre toute ouverture. On révèle trop de secrets. Ne regarde pas cette vidéo, viens jouer contre moi. Et bah moi, ce ne serait pas gentil. Voici la configuration contre Silly. La française peut se jouer contre la carreau en cas de doute, même avec une ouverture stupide. Tu contrôles seulement partiellement le centre.
Le cavalier ici, le pion ici, le cavalier ici, la dame ici. De cette façon, tu t'assures que toutes tes pièces sont développées au maximum, et au moins tu peux jouer aux échecs. Sinon, tu pourrais perdre en 5 coups et pleurer, quelque chose comme ça. Allons-y, finissons le développement. Il pourrait faire un grand roc ou pas. Il est aussi en train de fianchetto le pion. C'est très bien chaque fois qu'il fianchetto un pion. On le dérange souvent en avançant lentement ce pion ici pour le bousculer. Dès qu'il roque, avance ce pion pour échanger celui-ci. Il vaut plus qu'un pion car il est le gardien. Il a sauté dedans, donc on ne peut pas pousser, mais maintenant on peut se battre pour le pion. S'il roque, on attaque. S'il échange, tu reprends. Les deux camps ont leurs pièces développées. Le milieu de partie est prêt à s'imposer, alors participons-y. Le petit roc serait une erreur. L'attaque est possible maintenant. Je doute qu'il le fasse. Le grand roc est la meilleure option. Tu peux attaquer de l'autre côté, jouer sur tout l'échiquier, et tu n'es pas pressé de roquer. Le gros peut revenir ici ou là. Tu es prêt à pousser ton pion de l'autre côté. Avant, ça n'a pas marché car il n'avait pas roqué, mais maintenant ça peut marcher puisqu'il a roqué. Donc pousse. Je veux dire, il peut pousser ici pour dire non, mais tu ne veux jamais pousser un des pions devant le roi. C'est risqué. Nous ne l'avons pas fait. Roquer, regarde. Ne roque pas, sois cool. Regarde-le, il roque. Et maintenant, tu sais où il se trouve, alors tu y vas et tu attaques. Je ne sais pas trop, je pense que ça empêche de pousser sous un angle étrange. Prendre paraît bien, mais ne garantit rien, et permet aux débutants de pousser un pion gratuit. La gloire vient après. Il n'y a pas de moyen facile d'entrer car la couverture est là, et ce pion ne peut pas y aller pour s'en débarrasser. Donc ce n'est pas si simple de l'ouvrir. Mais nous allons essayer. On va d'abord ramener la grosse pièce, peut-être sauter pour attaquer ou prendre ici. Il déplace le poney quelque part. Ramenons le gros parce qu'on a besoin que le gros rejoigne la fête. On aurait pu pousser ce pion gratuitement pour embêter le poney. Avoir des tempos gratuits est toujours utile. Il veut tout ouvrir. On ne veut pas échanger, je pourrais prendre ici et lui demander de prendre, échanger le poney ou le presseur. C'est sûrement une petite erreur technique, car ce presseur était, comme je l'ai dit, un défenseur très important. Et il nous laisse un peu l'échanger sans raison, donc c'est un peu discutable. C'est encore pire. Il laisse mon presseur vivre et le sien mourir. Je ne prends pas ici car ce presseur aidera pour l'attaque. Je pourrais faire un peu de backup, mais prenons juste ici. Ouvre le fichier débutant, je veux faire échec, pression et le sniper. Que faire? Cet échec ne marche pas, il peut le bloquer. Casser le centre et attaquer de l'autre côté est une mauvaise décision. Il pensait sûrement qu'on allait le faire. Attends-toi à l'inattendu. Donc échec à la tour, il s'en sort, ce n'est pas un mat. Je peux jouer B pour chasser le poney. Pas mal mon pote, je reviendrai volontiers, mais il me faudrait des pièces pour la fête. Une tour ne suffit pas. Je peux y aller, mais le 7e ciel paraît moins bien. Oh, je viens de réaliser que je peux roquer, tu sais. Ajoute une pièce au jeu et l'échec viendra. Si va là, il va s'auto-clouer et on va juste gagner. Donc le roi ici, c'est ce qu'il était, mais il ne pourra jamais l'avoir. Le roi. Ici, c'est une grosse tomate, parce qu'encore une fois, on peut pousser et il saute. Il y a un mat ici. Ce poney cause beaucoup de problèmes, mec, il l'a poussé. Il veut qu'on prenne et ensuite, je ne sais pas, reprendre et tout ça. Je ne m'intéresse pas à ces plans. Je peux peut-être intervenir, capturer le poney et reprendre. À chaque fois qu'il choisit cette voie, le coup de tour semble effrayant. On ne se préoccupe pas du pion, on veut juste placer la tour sur la colonne ouverte. Pose-lui les grandes questions. Comment va la vie? Il ne peut pas ici, il y a un poney gratuit, il prend et on reprend, il peut prendre le pion. Il y a un échec qui arrive, tu pourrais t'enfuir. Oh, je viens de mentir. Après les prises, on peut mettre le presse-agrumes là, juste couvrir sa sortie, et il est cuit, donc il doit trouver un coup. Il ne pourra jamais prendre le pion. C'est un problème, on peut le prendre, et il ne peut pas utiliser le cavalier car on peut faire pareil avec la dame. Oh, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais, ce n'est même pas bien. C'est pourquoi c'est mauvais. Donc que faire? Placer la dame ici pour couvrir cela a du sens. Mais ensuite, il y a juste un pion gratuit et la tour va arriver sur la colonne D. Ouais, ben, son idée de pousser, son idée de ne pas échanger le pion et son idée de pousser se sont toutes révélées être des échecs les uns après les autres. La saison de la moutarde, c'est comme ça que Bro pensait que les légumes étaient bons.
Mais non, donc il peut aller en F pour maintenir une certaine protection. C'est raisonnable, mais notre plan n'est pas de prendre le pion, mais de le pousser. Demande au poney d'aller là-bas. Techniquement, il peut aller là avec cette idée. Si je fais un échec, il peut le ramener en arrière. D'accord? Il n'a rien fait de tout ça. Pousser n'est plus possible, il l'a pris. Aller en B est possible, mais ça lui convient. Prenons juste le pion, restons simples. B arrive, la tour arrive aussi. Un échec arrive aussi quelque part. Au pousser de pion, pas mal non plus, avec la même idée de mettre le pion là. Donc il y a des idées. Il peut mettre la dame ici pour forcer un échange de dames et se débarrasser de la pression. Quand on est attaqué, échanger les dames est une bonne idée. Il pense peut-être ainsi. On a un pion de plus, on avance. Pour la première fois, le pion est meilleur que le cavalier. On croit beaucoup au cavalier, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mec, c'est une de ces rares défaites du cavalier. Ici, il peut sacrifier la dame, mais je ne suis pas tenté. Échanger la dame contre 2 tours reste une bonne option. Je préfère une affaire en B ou en E. J'essaie de couvrir cette sortie pour qu'on puisse obtenir la gloire, mais si je pousse, il peut aller là-bas et la sortie n'est pas couverte, donc il faudrait encore travailler dessus. Ouais, ça a l'air bien, mais il peut toujours revenir en arrière. Et on n'en a pas. J'ai cru un instant qu'on irait vérifier sur place. Cloué est gagné contre le gros, mais ça semble un peu trop faux, ça semble un peu trop faux. Alors laisse-le s'en rendre compte. Le temps est venu pour le sac à dos du gamin. Il sent la pression. D'accord, il a joué la tour ici, empêchant l'avancée. Ça a du sens. Je peux avancer, le repousser, obtenir l'échec. Je veux. Il y va sûrement et reste calme. On a la tour pour le coincer, mais il va sûrement sacrifier. Poussons ce pion. Gagne-t-il le pion? Je suppose qu'il peut prendre le pion, mais je n'ai jamais vraiment cherché à le sauver parce que je me disais, qui se soucie du pion? Peut-être prendre, demander ici, placer l'échec, il prend. Après la prise, échec à la tour. Roi ici, y a-t-il clouage? Angle de gain? On dirait que non. Je sais, se précipiter pour le prendre. J'aime dame ici juste pour doubler l'attaque et tenter de sauter. Oui, on a échoué, mais il nous manque juste un petit quelque chose. Encore. Je peux prendre, reprendre, lui demander de tout sacrifier, mais à ce stade, on en fait trop. La dame semble tentante pour tenter la victoire. Jouons-la et attendons sa réponse. Je mets l'échec, il ne peut pas aller là, c'est couvert, évidemment, le frère va là et il est tranquille. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il arrive à survivre, je peux le prendre, il est content de le reprendre et on peut faire échec. Mais il survit. Pourquoi survit-il? Pourquoi, mec? Je n'aime pas qu'il survive encore, mec. Oh, reine aussi tentante. Elle veut entrer, mais il a F et le poney reste calme. Il n'y a pas de bonne solution. Je peux le prendre et partir, reine ici, mais il peut encore le sauver, donc c'est idiot. Reine est la plus tentante, mais il peut aller en F. Je suppose qu'on n'a rien, on prend ici. On a mis le débutant là-bas à la recherche de petites affaires. Mais il sacrifie la reine et nous fait pleurer, mon pote. Il y avait clairement une meilleure façon. Notre cerveau n'était pas assez malin. On aurait dû sauver le pion. On a voulu trop en faire. Je peux faire échec, lui demander d'aller là, et la reine ici. Ah, j'ai fait échec. J'aime bien le faire pour immobiliser, mais le roi est là, donc pas vraiment d'immobilisation. On tente de rétablir l'ordre, mais ça sonne faux, non? Que le roi soit ici ou là, ça ne change rien. On peut prendre la tour et faire échec, mais il reprendra avec le roi. J'espérais qu'il prenne de l'autre côté pour perdre le cavalier, mais il ne le fera pas, donc prenons avec le roi. Maintenir la protection. On n'a pas l'angle de victoire par la pince, mais on met la dame ici pour titiller le cavalier, et maintenant s'il joue F, on va chercher l'angle de la pince, mon pote. Notre mélange était d'un tout autre niveau. Ici, la tour joue P, F attend. Le cavalier n'attaque même pas. C'est un peu bête de notre part. Donc on essaie juste de faire le boulot, pour une raison quelconque. Je pensais que le cavalier allait mourir, mais non, noix de coco triste, il l'a sauvé. Essayons de continuer. Le gros doit reculer, sinon le gros va mourir. La question est,
Est-ce un sacrifice? Allons troller. Il a sûrement oublié qu'il pouvait sauter ou craignait d'échouer. C'est assez anticlimatique. Échange dès que tu as l'avantage matériel. On prend le poney. Je dois avouer, je ne suis pas très satisfait de cette victoire. Sauve le pion, place la dame ici. Pour nettoyer la maison, demander au poisson serait intéressant. Où était notre cerveau de tomate? On ne faisait pas le légume pour trouver le coup décisif, mais avec une dame d'avance, sauvons le pion. Cherche à faire échec, prends, fais une dame et récolte la gloire. Il nous a mis en échec. Aucune honte à cela. Il peut prendre ça, mais on s'en fiche. On va rester simple. C'est-à-dire manger ce pion, pousser. La vie simple, pas besoin de sauver chaque pion. Partager, c'est aimer. Tu prends le gros, tu prends le bonheur. Il fallait sacrifier la tour pour sauver le débutant, a-t-il dit. On obtient une nouvelle dame et reste heureux. Prends-le, n'abandonne jamais. Nettoyons encore un pion et obtenons une autre dame. Allons-y. Alors pousse. Il essaie encore, mec, c'est un peu fou, mais ça ne coûte rien d'essayer. Pousser contre pousser. Ce n'est pas là. Tu obtiens de nouvelles dames, ne fais pas de pattes. Lançons l'échec. Ah, elle ne peut pas aller là. La dame y est. On peut enchaîner les échecs jusqu'au mat. Simple, double écrasement massif. Les affaires peuvent aller là. Donc après l'échec, il s'enfuit. Alors peut-être qu'après ça, on lance l'échec. Cette méthode n'apporte pas grand-chose, mais 2 dames, c'est sans doute le moyen le plus simple d'obtenir la gloire. 90 pour nous. Donc on a bien joué, mais j'ai l'impression qu'on a clairement raté un peu d'action percutante. Donc comme je l'ai dit, il a joué la française. Tu ne sais pas quoi faire? Utilise cette configuration débile pour les nuls comme toi. On échange, tu attaques, on recule, et comme dit, cette poussée semblait douteuse, donc on est revenu en arrière. Elle prend la perturbation. Monsieur Fichy voulait B pour botter le poney, logique, mais on a raté. On a pris avec le poney sans éliminer ce gars, donc on a juste pris. Apparemment, il y avait une idée d'échec à la tour. Ok, second et bête. Simple, il va là, attends quoi, il va là, et ensuite on prend la tour et on gagne le cavalier. Il y avait une pièce gratuite, on était trop concentré sur l'homme poulet, puis on a oublié qu'il y avait une pièce gratuite, on a roqué. Il a pu pousser et il tient, mais la position est bien trop bonne, c'est fou. Tour FE1 pour sauver le pion. On a fait ainsi. Dame ici, c'était mieux. L'échec discutable, donc dame ici. Simple. Attaquer avec le cavalier, je pensais qu'il irait en mef et le sauverait. Mais Fichy a dit échec et tu le grilles. Ouais, on essayait de forcer un peu trop, mais c'est quand même bien, non? On prend dame ici, il saute avec le cavalier, il cafouille. On récupère la tour, il pourrait sauter là, mais on cloue et on gagne. La dame meurt, le chaton pleure. 2 blancs, 2 noirs, monsieur Hamster. Prenons un E pour équilibrer. La dernière partie avec les noirs était contre D. Donc on va refaire pareil, on va rester sur l'ouverture la plus classique. Chaque débutant apprend à l'école de jeu la vie italienne. Le hamster réfléchit, c'est un peu fou. Il saute pour attaquer, on saute pour défendre. Le plan, mettre le presse-agrumes, copier, sauter, aller en D. Apparemment c'est Duke Your Piano. On ne sait pas jouer, juste développer les pièces. Chacune est sortie. Tu es prêt à faire pipi sur le poney? Il a dit. Non, allons-y. S'il prend les pions doublés, pas de souci. Il veut nous ridiculiser. Allons-y, dame ici. J'essaie de jouer les échecs de façon agressive, en sacrifiant et en attaquant. Ça ne devrait pas fonctionner, mais on va essayer que ça marche. Si je sacrifie maintenant, il peut aller là et attaquer le gros, puisque la prise est une action. Faisons le petit roc. Essaie d'amener une tour de plus avant de tout faire exploser, ne te précipite pas. Il attaque le presse-agrumes, on peut reprendre, mais il meurt, donc revenons ici pour pouvoir reprendre ensuite. Le problème en perdant ce presse-agrumes, c'est qu'on perd encore un de nos attaquants, donc il sape un peu notre attaque. Donc je peux y aller. G, c'est un plan de génie pour sacrifier ce pion et ouvrir la colonne. C'est un plan de fou, mec. On fait un plan de maître. Prendre le pion, ouvrir la colonne G pour pouvoir te griller. Oui, il peut prendre, mais on fait semblant. Touche-moi si tu peux. Il ne peut pas nous toucher. On a un pion de moins, mais une compensation et une attaque. Le pion prend ici, prend juste le gros, qui cherche à entrer, utilise le clouage pour gagner l'angle. Frérot peut aller là pour le sauver. On va continuer à pousser. Vas-y.
Balance toutes les pièces sur le chaton, balance tout ce que tu as sur le chaton, et quelque chose finira par marcher. Ouais, il le sauve. Pas mal, non? Oh, la dame, c'est bien ici. S'il échange la grosse pièce, notre attaque est finie. Je voulais doubler la tour ici, mais tant pis, allons là. Comme ça, il ne peut pas échanger la dame. Oui, il faudrait qu'on recule, mais tant que la grosse pièce survit, on garde l'attaque. Avec l'analyse du moteur de Monsieur Fichy, il dira que les blancs gagnent. Mais ce n'est pas magie, c'est lui qui attaque. Essayons de doubler les tours. Il a échangé beaucoup trop de pièces. Ce qui est là plutôt malin de la part du hamster. Ce gars est un hamster intelligent, donc le nom parle de lui-même. C'est un hamster sacrément intelligent. On double les tours, c'est notre choix. Il a cafouillé car on peut juste prendre le pion, comme il dit. Après la prise du cavalier, il peut pousser et attendre. Il n'y a rien. J'ai cru un instant à un échec à la dame, mais non, on n'a même pas de pion en moins. Il a voulu simplifier la position, maintenant on est juste content. Les tours arrivent. J'aimerais sauter ici, mais il peut le prendre avec l'action PP, donc ne faisons pas d'excès. Pousser le pion ici n'a aucun sens du tout. Nous n'avons jamais voulu attaquer directement. Il attaque un pion ici. Peut-on sacrifier? Oui, mais j'aime bien F. Pression sur la pièce clouée, il ne peut pas la prendre, on la prend. Mettre la pression sur le PP. J'ai presque envie de prendre. Laisse le poney mourir comme il veut, ça nous mènera à la gloire. Après la prise, il ne peut plus continuer. Le gros meurt, il n'a d'autre choix. Je fais échec et il peut s'enfuir. C'est risqué. Est-ce que je crois au biscuit? C'est la question. Je peux faire simple et juste le ramener, et ça, c'est la façon amusante. Ne joue pas comme Gotham, ne sois pas intelligent, sois bête, garde-le. Je demanderai à Fichy plus tard. Même ça, c'était bien, mais on essaie d'être un peu cool, tu sais. On a toujours voulu l'être. Prenons-le, prenons avec le débutant, on peut prendre avec le gros, mais on veut attaquer, alors ne faisons pas l'échange avec le gros. Il s'enfuit, on a un pion d'avance, l'attaque continue. On peut vérifier pour l'éviter. Plaçons le cavalier ici, il est prêt, il vise là-bas. Double attaque, idée simple en un coup. Le frère peut y aller et le sauver. Rien de révolutionnaire, on peut pousser pour gêner le gros. L'idée est d'amener une tour ici pour agir. Ce pion va tomber au cas où tu aurais oublié, et s'il avance là-bas, tu es en échec. Ouh, ça commence à chauffer. Peut-être qu'on n'aurait pas dû pousser le pion maintenant. Oups, j'ai oublié. Prenons le pion, il ne peut pas fuir, il va là-bas. Je pense que la poussée du pion était mauvaise, la tour ne peut plus venir. Dans certaines situations, comme si on va là-bas, on peut placer un échec, il va là-bas, et la tour n'est pas dans une situation très chanceuse. Alors, comment faire pour que la tour rejoigne vraiment? Je peux faire échec puis prendre, mais il prend simplement et ça va pour lui aussi. J'aime bien l'échec. C'est comme le coincer puis mettre la tour ici pour attaquer l'autre tour et le cavalier est perdu. Mais là, c'est vraiment, vraiment dangereux. S'il prend, on reprend et on cloue un peu cette attaque, celle-ci. La seule façon de sauver ça, c'est d'aller ici. Mais le gros meurt, le petit pleure. On frappe le hamster, on le remet dans la grande roue. Il peut courir toute la journée et on ne lui donnera pas de nourriture pour hamster car on est méchant. Ouais, moi c'est comme ça que je peux prendre le gros, mais je veux pas. Mais regarde la mer et écrase le gros. N'essaie pas de trouver une tactique folle. C'est l'heure d'abandonner pour que Fichy rigole de notre super stratégie ultra agressive. Donc on a juste choisi un développement simple. Il a roqué. Ça ne veut pas dire que je dois roquer. Tu proposes l'échange, on est allé ici. Fichy dit, les blancs sont mieux, ça a du sens, et il le reste. On a continué avec une rupture au centre. G est un sacrifice de pion technique. 2 dés pour que Poisson comprenne, et c'est là qu'il a commencé à cafouiller à partir de +1, il perd juste le pion. Scène un peu triste, on attaque, on a le pion, on double les tours. J'étais tenté de le prendre. Fichy dit que tu aurais pu sacrifier, puis après, Dame prend le cavalier, ton attaque devient sérieuse. Je croyais qu'après la prise, il pouvait fuir, mais qu'en pense Fichy? Il peut tenter de fuir, mais ce n'est pas simple. Ici, tu prends, donnes échec, et le pion passé avance. Il y avait donc quelque chose. On garde ça simple, ce n'est pas grave. On prend le pion, on entre. Le pion meurt, on saute, on pousse. C'est fini, non? Oui, c'est fini. C'est un mat en 9 coups.
La tour était la solution. Il ne fallait pas prendre le gros, mais le pousser. S'il prend, la tour meurt. Et s'il prend quoi? On prépare une tour ici pour le griller. Eh bien, maintenant, tu sais comment utiliser ton cerveau de patate et battre un adversaire.